Salut à toi, amateur des souvenirs de la génération X. Cette fois-ci, nous allons parler d'un objet, plutôt d'un ensemble d'objets reliés, qui ont réveillé l'âme de geek des ados des années 80. En effet, ceux-ci découvraient ce que l'électronique pouvait leur proposer. À la fin des années 70, les jeux électroniques portables, ou dits de poche, connurent un immense succès. Mattel, Coleco ou Tommy proposaient alors des appareils ne contenant qu'un seul jeu, souvent basés sur une technologie à lumière LED. La marque de Milton Bradley, aussi connue sous le nom MB, allait dès 80 pour l'Europe poser les bases du concept de la console portable qui allait exploser 10 ans plus tard avec la Game Boy de Nintendo en présentant une première console portable à cartouches interchangeables. Cette nouvelle console allait donc présenter une solution séparant l'appareil de base du jeu. Et cette première console, elle s'appelait donc la Microvision. La partie console ne comprenait alors plus que l'écran LCD, le haut-parleur et l'alimentation, tandis que chaque cartouche contenait son propre processeur, sa mémoire et même une partie des commandes. Ce style d'architecture est unique dans l'histoire du jeu vidéo. En effet, contrairement aux consoles modernes où la puissance de calcul se trouve dans la machine, la Microvision déportait l'intelligence dans chaque cartouche. Seuls 8 jeux électroniques ont été commercialisés au niveau de l'Europe entre 1979 et 1982. Et c'est sans doute ce faible nombre de jeux qui limitera fortement le succès commercial de la machine. Aujourd'hui, la microvision est devenue un objet recherché par les collectionneurs de jeux vidéo vintage. En effet, les exemplaires en parfait état sont rares. Beaucoup présentent un écran dégradé, un clavier usé ou des cartouches défectueuses. Dans notre exposition, tu pourras voir la console avec sa cartouche de base, le casse-brique, mais également les cartouches du bowling, de la bataille navale et du blitz. Elles sont en bon état. J'avais aussi le Shooting Star qui, lui, n'était plus présentable. Il y avait aussi 3 jeux connus comme le Puissance 4, le Flipper ou le Super Casse-Brique. Alors, est-ce que toi aussi tu as connu la microvision comme point d'entrée dans le monde des jeux à cartouches? Quel était ton jeu préféré? J'avoue avoir toujours un faible pour un bon casse-brique. On parlera sans doute aussi bientôt dans ces vidéos de l'étape suivante pour les jeux de poche dans les jeux des années 80, mais ce sera pour une autre fois. D'ici là, ciao!